Bonjour. Alors, on va corriger aujourd'hui le devoir de grammaire que je vous ai donné, numéro 1 et 2, page 14. Bien sûr, vous avez étudié la règle, vous avez bien étudié. Alors, si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il peut me demander sur WhatsApp. Bon. Dans la première question, qu'est-ce qu'il me demande? Remplacer les points par une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison, voir la leçon, puis assurer la coordination des propositions. On a des matériels, des montures en cuivre, bagues, pendentifs, bracelets, différentes couleurs d'émail à chaud, opaque et transparente, une pince, une cuillère plate en plastique et un four. Alors, la partie A. Pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre, quelle conjonction de coordination ou bien quel adverbe de liaison, il faut lire toute la phrase. Chauffer le four thermostat 7. Ça, c'est la première étape. Alors, quelle est la conjonction de coordination que je peux ici utiliser ou bien l'adverbe de liaison? Je commence par d'abord, n'est-ce pas? Alors, ici, d'abord, quand je commence à parler, toujours, je commence par d'abord. Polisser les surfaces à émailler. Alors, qu'est-ce que j'écris ici dans la partie B? Et puis, polisser. Puis ou bien ensuite. Prélever un peu de poudre transparente. Qu'est-ce que j'écris ici? Alors, il y a des étapes que je veux les faire. Alors, d'abord, chauffer le four, puis polisser les surfaces, ensuite comme puis. Ensuite, prélever un peu de poudre transparente, disposez-la sur toute la surface émaillée. Alors, puis, disposez-les-là sur toute la surface émaillée. Ajoutez quelques grains et ajoutez quelques grains d'émail opaque. Si vous voulez varier le résultat, il y a une condition. Mais, si vous voulez varier le résultat, vous pouvez travailler avec l'opaque seul, le transparent seul. Vous pouvez travailler ou avec l'opaque seul ou le transparent seul. D'accord? Alors, ici, il y a deux choix. Ou bien avec l'opaque ou bien avec le transparent. Alors, c'est pour cela que j'ai utilisé ou et ou. D'accord? Partie D. Passez délicatement la préparation au four environ 5 minutes. Alors, passez, quand j'ai fini toutes ces étapes, passez alors délicatement la préparation au four environ 5 minutes. Faites attention en sortant la pièce du four, mais faites attention en sortant la pièce du four à la pince. L'émail ne se solidifie qu'en refroidissant. Alors, car, il faut faire attention, car l'émail ne se solidifie qu'en refroidissant. C'est clair? Bon. Numéro 2. Vous expliquez à un élève comment faire l'opération suivante. 6548 x 51. Écrivez toutes vos explications, puis entourez la conjonction de coordination que vous avez utilisée. Faites attention, on a 6548 x 51. Je vous explique comment je veux faire cette multiplication et vous allez enlever les conjonctions de coordination que je veux
que j'ai utilisées en expliquant. D'abord, d'abord, je multiplie le 1 par 8, par 4, par 5, par 6, n'est-ce pas? 1 fois 8, 8. 1 fois 4, 4. 1 fois 5, 5. 1 fois 6, 6. Puis, le 5. Encore, je multiplie le 5 par 8, par 4, par 5 et par 6. Où je commence, je ne commence pas au-dessous de 8, je commence au-dessous de 4. Alors, je mets au-dessous de 8 le 0. 5 fois 8, 40. 0 et je retiens 4. N'est-ce pas? 5 fois 4, 20. Et 4, 24. 4 et je retiens 2. 5 fois 5, 25. Et 2, 27. 7 et je retiens 2. 5 fois 6, 30. Et 2, 32. Alors, il n'y a rien. Alors, je mets ici les deux zéros. J'additionne ces deux nombres. À la fin, j'additionne ces deux nombres. 8 plus 0, 8. 4 plus 0, 4. 5 plus 4, 9. 6 plus 7, 13. 3 et je retiens 1. 1 plus 2, 3. 3 plus 0, 3. Alors, j'ai obtenu 333 948. Alors, quelles sont les conjonctions de coordination que j'ai utilisées ici? J'ai utilisé d'abord, en commençant, j'ai utilisé d'abord, j'ai utilisé et puis, ensuite, et enfin, quand j'ai additionné les deux nombres, j'ai utilisé encore alors, avant, n'est-ce pas? Ça, ce sont les conjonctions que j'ai utilisées au adverbe de liaison. C'est clair? Alors, vous avez pour demain devoir page 15, numéro 4 et numéro 5. Regardez, il y a ici un petit texte. Il me demande dans la partie A, relever les propositions indépendantes. Alors, les propositions indépendantes, comme on a fait ici dans le texte d'observation, quand on a lu le texte, on a fait la répartition, on a relevé les propositions indépendantes, ici comme ça. Par exemple, je vous donne un exemple. Harpagon, il crie au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Ça, c'est une proposition indépendante, n'est-ce pas? Au voleur, une proposition indépendante. À l'assassin en meurtrier, à l'assassin, c'est une proposition indépendante, etc. Partie B. Quels sont les signes de ponctuation utilisés? Quels sont les signes de ponctuation? Par exemple, il y a un point, il y a 3 points de suspension, il y a un point d'exclamation, etc. Vous allez voir. Partie C. Pourquoi, d'après vous, Molière a-t-il utilisé cette construction de phrase plutôt qu'une autre? Pourquoi il a utilisé cette construction de phrase? Quand vous lisez le texte, vous savez de quoi on demande. Le numéro 5, c'est même exercice. C'était les propositions. Quels sont les signes de ponctuation? Pourquoi, d'après vous, Molière a-t-il utilisé une autre construction? Alors ici, dans ce texte, il y a autre construction de phrase que le numéro 4. Vous allez constater ça.